Qui sait qui a mal au tibia quand il court et qui ne sait pas ce que c'est? En général, on va parler de périostite tibiale. Mais déjà, il faut avoir le bon diagnostic. Allez, on y va, on parle de ça aujourd'hui. Alors, la périostite tibiale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une inflammation du périoste. Le périoste, en fait, c'est comme si tu avais de la peau, mais c'est la peau en fait de l'os. C'est la couche fine de l'os qui vient s'inflammer, tout simplement parce que tu vas avoir des contraintes mécaniques ou stress mécanique beaucoup trop importants par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Et en fait, cette membrane va créer une inflammation et déclencher des douleurs. Souvent, ça apparaît chez les gens qui commencent la course à pied ou qui augmentent leur volume d'entraînement d'un coup. Et du coup, en fait, ce périoste, il n'a pas l'habitude d'engranger autant de contraintes mécaniques et ça va déclencher ce qu'on appelle une périostite. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, moi je vous conseille vivement d'aller voir un professionnel de santé pour qu'il y ait un bilan parce qu'en fait chaque périostite est différent. Tu peux avoir une périostite parce que tu as un manque de mobilité de cheville, parce que au niveau musculaire tu n'es pas assez fort, parce que tu as une chaîne postérieure qui est trop raide ou pas assez forte, voire autre chose, des fois même plus haut, un gainage pas assez suffisant pour amortir les contraintes, etc. etc. Moi aujourd'hui je vais te proposer quelques alternatives par rapport à la périostite. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. C'est tout ce que je vous demande. Et un petit like si tu as aimé la vidéo. Donc la périostite, ça peut aussi venir dû à un changement de matériel. Par exemple, tu as changé de chaussures et en fait, ces chaussures-là, elles ne sont pas adaptées. Ça a modifié ton schéma de course et déclenché en fait cette douleur-là. Maintenant, moi, ce que je vais te proposer pour la périostite, je vais te proposer quelques exercices. Le premier, ça va être de mobiliser en fait ce qu'on appelle l'articulation, les articulations de l'avant-pied. Pourquoi de l'avant-pied, enfin même de l'avant-pied et du médio-pied? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a énormément d'articulations au niveau du pied et en fait, avec cet exercice-là, tu vas chercher à travailler en fait ton pied sur de la pronation et de la rotation. Tu vas chercher à travailler ton pied, à creuser en fait ton pied au niveau de l'arche médiale et à le décreuser. Ce qui va se faire, c'est qu'en fait ton pied va se tordre dans un sens et dans l'autre et en fait tu vas assouplir le médio-pied. Ce qui va être intéressant dans la course parce que plus ton pied il est souple, en fait, plus tes articulations sont souples, plus en fait tu vas amortir tes contraintes non pas par les muscles mais par cette souplesse articulaire. Et du coup, si tu diminues les contraintes au niveau du pied, tu vas diminuer les contraintes sur le reste du corps, notamment sur le tibia, le genou et la hanche. Bon là, en l'occurrence, on parle de la pérostite, mais la contrainte va être plus amortie au niveau du pied et un peu moins au niveau du tibia. Maintenant, ce que tu vas pouvoir faire pour le deuxième exercice, c'est étirer ta chaîne antérieure au niveau du tibial antérieur par des mouvements comme sur la vidéo que je vais mettre, en travaillant notamment la flexibilité et la mobilité des orteils en flexion et en extension, et récupérer ton extension de cheville et mettre en tension par la même occasion ton fascia antérieur ici. Ensuite, deuxième exercice que tu vas pouvoir faire, c'est renforcer tes solaires et tes gastrocnémiens. Pourquoi? On s'est rendu compte qu'il y a souvent dans ce phénomène de douleur de périostite tibiale une raideur, voire des fois un manque de force au niveau de ces deux muscles-là. Donc pour ça, je t'ai mis les deux exercices qui sont là. Donc tu vas faire tes mouvements de montée de pointe de pied une fois genou tendu et une fois genou plié. Ça va te permettre à la fois de descendre en excentrique doucement pour travailler sur ton renforcement et à la fin, vu que tu vas être le talon plus bas que la pointe de pied, ça va permettre aussi un étirement. Donc avec un exercice, tu fais un du renforcement, deux du stretching de tes mollets. Et le dernier exercice, en fait, celui-là, il va te permettre de travailler à la fois ta flexion au niveau de la cheville, donc la mobilité de ta cheville, mais vu que tu le fais sur un système de fente avant, tu vas le travailler en fait sur toutes les directions pour travailler l'ensemble de la mobilité de flexion de cheville sur tous les angles. Et en plus, ça va travailler à la fois ton quadriceps, vu que tu vas être en semi-fente, et tu vas avoir un travail de proprioception assez important
au niveau du genou, de la hanche et de la cheville. Mettez-moi en commentaire comment ça s'est déclenché vos périostites. Moi, ça m'intéresse de savoir est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants, par exemple le changement de chaussures, le volume d'entraînement, etc., etc. Pour le nombre de répétitions, vu que la périostite c'est dû à un excès de contrainte mécanique, tu vas commencer par 3 séries de 10 répétitions sur chaque exercice et progressivement augmenter. Donc, c'est-à-dire la séance d'après, tu feras 4 séries de 10, celle d'après 5 séries de 10, etc. Maintenant, vu que c'est une pathologie où tu vas avoir ça souvent sur un phénomène de course à pied, donc d'endurance, ce qui va être le plus intéressant de faire, c'est d'augmenter le nombre de répétitions par rapport au nombre de séries. Donc, c'est-à-dire au début, tu fais 3 séries de 10, 4 séries de 10, 5 séries de 10. Quand tu arrives à faire à 5 séries de 10, essaye de faire 5 séries de 15, 5 séries de 20, 5 séries de 30, 5 séries de 40. Parce que là, ça va augmenter en fait ton travail de contrainte mécanique, mais sur un phénomène d'endurance. Et c'est ce que tu as besoin en général dans la course à pied. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu. Moi, ça m'encourage toujours à continuer. Sachant que là, il doit être pas loin de minuit et demi quand je fais cette vidéo. Donc j'avoue que je préfère aller me coucher ou me pioter devant Netflix. Ça, c'était un petit peu mieux. Mais j'avais envie de vous faire ça pour ce soir. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.